C'est l'heure de l'actu des médias. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Instant Média sur Info TV. Nous sommes le mercredi 1er avril 2020, voici le sommaire de ce nouveau numéro et on commence avec l'œil des médias où Canal+ met fin à rendre ses programmes accessibles à tout le monde et en clair, on en parlera dès le début de cette émission. Avec le confinement, les Français ont regardé chaque jour la télé pendant 4h25, un record historique qui a explosé au mois de mars. Et pas de focus film du moment en raison des arrêts des films dus au coronavirus. Ravi de vous retrouver dans l'Instant Média, tout de suite le flash audio, c'est parti pour 1 minute 30 d'actualité. Le flash audio Théo Tornet. Bienvenue dans ce flash audio, les titres de cette édition. Il existe un risque de pénurie alimentaire sur le marché mondial à cause des perturbations liées au coronavirus dans le commerce international et les chaînes d'approvisionnement alimentaire, ont averti les présidents de deux agences de l'ONU et de l'OMS. Des rayons vides dans plusieurs supermarchés, il est important d'assurer les échanges commerciaux et en particulier afin d'éviter des pénuries alimentaires. Elles inquiètent notamment du ralentissement de la circulation des travailleurs de l'industrie alcool et alimentaire. Les deux premiers TGV médicalisés ont évacué mercredi de Paris vers la Bretagne avec à bord 36 malades du coronavirus en réanimation, l'un avec à son bord 24 patients partis à 11h12 de la gare d'Austerlitz à destination de Saint-Brieuc et Brest, tandis l'autre parti à 12h05 transportant 12 malades en direction de Rennes. Cette opération d'évacuation vise à soulager les hôpitaux d'Île-de-France où ont été enregistrés un tiers des 3523 décès dus au virus comptabilisés dans les hôpitaux en France. Orly, l'aéroport centenaire du sud de Paris, a fermé ses portes dans la soirée du 31 mars. L'aéroport a accueilli ses tout derniers vols commerciaux avant de se mettre en sommeil. Mardi, seulement 10 mouvements d'avions et un gros millier de passagers a été prévu à Orly contre 600 mouvements et 90 000 passagers pour une journée ordinaire. La météo de jeudi, l'ensemble de la France aura du soleil et quelques nuages viendront bloquer le soleil dans le sud et le nord-ouest du pays. Des températures sont comprises entre 7 et 16 degrés. Fin de ce flash audio. Voici l'œil des médias. Le confinement continue et il faut encore se divertir et passer son temps à regarder des films et des séries et regarder la télévision. Pourtant, Canal+, qui avait mis en place ses programmes accessibles à tout le monde et en clair depuis le 17 mars, elle est repartie encryptée dans la nuit du 31 mars. Canal+, qui souhaitait initialement renouveler l'opération jusqu'au 15 avril, avait déjà revu à la baisse son offre de mise au clair en ne proposant plus que Canal+, et Canal+ séries. Cette décision, qui a été très bien accueillie par le public, n'a pas plu à TF1, M6 et même France Télévisions, qui avaient dénoncé ce cadeau fait par le groupe Canal+. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA, a lui aussi été amené à s'exprimer en soulignant le besoin de limiter l'opération de Canal+ dans le temps pour des raisons de concurrence et de chronologie des médias. La chaîne a annoncé sur Twitter qu'après 15 jours en clair, et malgré votre enthousiasme, Canal+ doit repasser cette nuit encryptée. Merci à toute la filière cinéma de nous avoir permis de vous accompagner dans les premiers jours de ce confinement. Le clair s'arrêtera, mais le confinement continue. Restez chez nous. Le mois de mars a été un record en termes de temps passé à regarder la télé. En effet, les Français âgés de 4 ans et plus ont en moyenne passé pas moins de 4h29 par jour devant la télé, ce qui se passe de 44 minutes par rapport à mars 2019 et de 39 minutes par rapport à février 2020, alors que depuis plusieurs mois, le temps de visionnage est en baisse. Cette forte augmentation concerne toutes les tranches d'âge, et en particulièrement la tranche de 15 et 34 ans, qui ont ainsi regardé près de 12h15 par jour la télévision, contre 1h41 un an auparavant et 1h48 en février 2020. Les personnes âgées sont aussi dans le coup puisque les 50 ans et plus ont regardé en moyenne la télévision pas moins de 6h19 par jour, plus que l'année dernière de la même période, soit 54 minutes. Ainsi, les chaînes d'infos profitent de cette forte consommation, dont 3 d'entre elles, BFM TV, LCI et France Info. Côté des chaînes de la TNT, TF1 reste leader avec un mois de mars difficile pour le groupe. France 2 s'est bien lancé dépasse M6 qui repasse devant France 3 en souffrance, tandis que TF1, France 4, Énergie 12 et Gulli ont du mal et que France 5 est au pied du mur avec des changements de programme. Pas de focus film du moment en raison de l'épidémie du coronavirus qui bloque en effet la sortie de plusieurs films en France. Ainsi qu'il s'agit de notre dernier numéro de l'Instant Média sur Info TV, un plaisir d'avoir présenté cette émission qui existe maintenant depuis 2 ans à mon compte, mais surtout depuis 3 ans, créée par de base Romain Lucas, que je salue, qui était le créateur de cette émission avec la saison de 2016 à 2017 et qui moi l'a
a renouvelé cette émission en 2018 sous l'ancien nom d'abord de Media News. 3 numéros ont été réalisés sous ce nom-là avant d'être renommé en l'instant média. Un plaisir d'avoir pu vous présenter et raconter l'actualité des médias, que ce soit sur la télé, à la radio, ainsi que vos audiences et même vos films. Un plaisir d'avoir pu présenter cette émission, 2 ans d'émission au compte d'Info TV. J'étais très heureux de l'avoir pu présenter, mais toute chose a une fin, et c'est comme ça que je termine en effet ce dernier numéro, mais qui n'est pas tout à fait un arrêt pour l'instant média, qui se retrouvera en tant que chronique dans la nouvelle émission du samedi. Quant à moi, je vous retrouve dans ce cas tous les samedis dans vos chroniques de l'instant média. D'ici là, vous retrouvez comme toujours l'actualité sur nos comptes Twitter et Instagram Groupe Info TV. Mercredi prochain, vous retrouvez l'Instant Nature, émission spéciale avec Alexis Durand. Et vous retrouvez dès samedi la nouvelle émission du groupe d'Info TV. Merci à tous d'avoir suivi et merci d'avoir été fidèles à l'Instant Média. D'ici là, passez une très bonne journée sur Info TV. D'ici là, portez-vous bien. Restez chez vous. Portez-vous bien. Restez curieux. C'était Théo Tornet. Ciao.